Mesdames et messieurs, la France des solutions. Willkommen, bienvenue, welcome, Fremden, étrangers, strangers, glücklich zu sehen, je suis enchantée, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen, bienvenue, welcome, à vous tous, bâtisseurs de l'avenir. Willkommen, bienvenue, welcome, Fremden, étrangers, strangers, glücklich zu sehen, je suis enchantée, happy to see you, bleibe, reste, stay, willkommen, bienvenue, welcome, à vous tous, nos bâtisseurs de l'avenir. Bonjour, bonjour à tous et oui, bienvenue. Bienvenue et merci d'avoir donné le ton à Homme. Je vous demande de les applaudir un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, ils ont vraiment donné le ton de cette belle soirée que nous allons passer ensemble. Bienvenue à tous au Palais d'Iéna à l'invitation de Reporters d'Espoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition La France des Solutions. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous présenter une partie de cette très très belle soirée. Voilà, je crois que le tempo en effet est donné pour une soirée qui se veut innovante, rythmée et enthousiaste. Si vous voulez retrouver Homme, sachez qu'ils sont le 10 novembre au festival Monte le son à Paris dans le 11e. Mais mon petit doigt me dit qu'on les retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée. La France des solutions, qu'est-ce que c'est? Je vois des visages amis. Certains d'entre vous sont habitués à cet événement. C'est un événement, en effet, qui vise à mettre en avant et en valeur des initiatives qui émergent un peu partout en France. Mais ces initiatives, ces talents ont besoin de vous, de nous, pour être mis dans la lumière. Eh bien, nous allons essayer de faire ça aujourd'hui en laissant la parole à quelques porteurs de projets pour les aider à grandir et à s'épanouir. Mais avant cela, je voulais donner la parole aux deux ambassadeurs, on va dire, de cette édition 2018 de la France des Solutions, Isabelle Giordano et Philippe Stark. Et je demande également à Patrick Bernasconi de nous rejoindre, qui nous accueille ici. Vous pouvez les applaudir. Merci à tous d'être ici. Merci déjà de nous accueillir, cher Patrick. Isabelle, je vous donne le micro. Merci Isabelle d'être là et merci aussi Philippe parce que vous étiez déjà avec nous l'année dernière et c'est vraiment toujours un plaisir de vous accueillir ici. Alors c'est vrai que je disais, on a donné le tempo là, hein, Isabelle. Hein, le ton est donné. On va pas chanter nous. Hein, non, ben voilà, j'ai hésité à un moment, je me suis dit qu'on allait faire un petit quatuor et puis finalement j'ai dit non. Hein, qu'on était plutôt là pour mettre les autres en valeur, c'est ça surtout qui est intéressant. Alors Isabelle, bien évidemment, vous représentez Unifrance hein, pour mettre en valeur le cinéma à travers le monde, mais vous êtes aussi journaliste, les médias, vous les connaissez bien. J'ai envie de commencer par vous. Quand on a comme ça une belle initiative et qu'on ne sait pas comment toucher, intéresser les médias, quels sont les leviers? Comment on peut faire? Je pense qu'il ne faut surtout pas désespérer, surtout en ce moment. Je pense qu'on vit une époque peu commune où de plus en plus de médias sont porteurs
d'informations constructives, non anxiogènes et qui nous permettent d'envisager le monde de demain. Je pense qu'il y a une série de faisceaux qui concourent, que ce soit en matière d'entrepreneuriat social ou en matière d'innovation, en matière de réseaux sociaux. Je pense que les signaux sont verts et je pense que, puisque ce sont les lauréats qui sont là, je pense qu'il faut les encourager à utiliser la force des médias. Aujourd'hui, on est envahi d'images, on est envahi d'informations, on est également envahi de fake news. Je pense que plus que jamais, moi, le message que je leur en donne, c'est ça, c'est d'irradier sur cette sphère qu'est Internet et d'essayer d'irradier leurs bonnes nouvelles pour construire ce monde de demain. Alors, booster la confiance et l'envie d'agir, vous le savez, hein, Isabelle, c'est vraiment le leitmotiv de Reporters d'Espoir. Mais comment on fait? Alors, irradier, d'accord, mais quand vraiment on n'ose pas, quand on est vraiment dans les premiers pas et qu'on n'a pas trop confiance en soi, Reporters d'Espoir, justement, en mettant en lumière des initiatives, peut servir justement à être un peu dans la lumière? Grâce à cette quarantaine de médias qui sont partenaires, et j'insiste un peu, mais je trouve que de plus en plus, il suffit d'aller frapper à la porte de certains réseaux sociaux. On ne va peut-être pas tous les citer, mais je pense que des médias comme Brut, Combini sont très ouverts maintenant à cette information que j'appelle, moi, constructive, cette information pleine de solutions, parce que je pense que ce n'est pas juste une affaire de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Très souvent, on nous renvoie à ça, mais ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de mobiliser les citoyens qui regardent 3 à 4 heures par jour les médias. Le temps consacré aux médias est en augmentation. Le temps consacré aux médias numériques est en forte augmentation. 4 heures par jour, on peut en lire donc des informations constructives. Vous, je le disais, c'est le cinéma français que vous valorisez. Je poserai la question à Philippe Starck tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, de façon générale, un savoir-faire français qui est reconnu à l'étranger, au-delà du cinéma ? Non seulement un savoir-faire, mais je dirais même qu'il y a une vision du monde très française. C'est d'abord prendre le temps. On parle de slow food, mais il y a aussi une slow information. Je pense qu'il y a une manière aussi de s'adresser, de s'échanger, de se respecter. Tout ça, c'est très français. Il y a un art de vivre à la française. Vous l'avez dit, je passe mon temps à voyager beaucoup et à regarder la France de l'extérieur. Le cinéma aussi est un média en soi, porteur de messages forts, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas seulement le fait d'être français. On est tous des citoyens. Et je pense qu'il faut se servir des réseaux sociaux, il faut se servir de ce qu'on appelle maintenant le siècle de la connaissance, le siècle du savoir. Certains disent même que c'est le siècle de la conversation grâce aux réseaux sociaux. Il faut se servir de tout ça pour investir, là encore, Internet. Est-ce que vous pouvez donner votre micro à Philippe ? Bien volontiers. Merci beaucoup Isabelle en tout cas. Bon Philippe, je veux dire créateur, hein, tout simplement, pour vous présenter. Voilà, créateur de tout. Ouais. La création pour vous, quelle que soit la forme qu'elle prenne, doit rendre la vie meilleure pour le plus grand nombre. C'est mieux que le contraire. Ouais. C'est ça un peu, vous aussi, votre façon de voir les choses, de vous dire que la France a des talents, mais vous avez mis vos talents et vos compétences au service de tous. Comment on fait pour se faire connaître? Comment on fait pour faire connaître la créativité Made in France? D'abord, j'ai l'impression qu'on est sorti du 19e siècle. Et je commence à me demander s'il faut vraiment parler en ces termes de France, d'Allemagne et de choses comme ça. J'ai l'impression que tous les gens dans cette pièce sont d'abord européens, d'origine française, italienne, espagnole, je ne sais pas. Nous sommes d'abord européens. Puis après, et nous sommes mondiaux quand même, mais je veux dire, quitte à réduire, il faudrait arrêter l'échelle basse vers l'Europe. Puis après, l'idée c'est qu'il y a de moins en moins de frontières, comme je viens de le dire, il y a de moins en moins de frontières culturelles. Il y a avant tout des individualités, il y a des gens. Avant, par exemple, dans mon métier, mon triste métier de designer, il y avait les designers italiens. Il y avait, pas de designers français, designers suédois, choses comme ça. Aujourd'hui, il y a un type à Tokyo, il y a un type à New York, et il y a un type à... Donc, c'est plus comme ça que ça se passe. Il n'y a plus de French Touch ? On va y venir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter une généralité comme ça, parce que je crois qu'elle est dépassée. La simultanéité, la façon de se faire connaître, de passer, c'est plus comme ça. Il faut vraiment voir les choses plutôt au niveau atomique. Après, revenons sur nous, Français. Eh bien,
on a une French Touch qui est un petit peu à l'envers. Pardonnez-moi, je tourne le dos. Mais ma femme me dit toujours que je suis mieux de dos, d'ailleurs. On vous voit dans un Donc, écran aussi, Philippe. Nous sommes filmés, je vous nous ne dis. sommes pas le pays des disruptifs. Nous ne sommes pas les pays des out of the box. Si vous regardez la France, elle est relativement presque carrée, on dit un hexagone, d'ailleurs ça prouve qu'il est carré, parce que je m'y connais en géographie. Et le Paris est à peu près au centre, comme un centre de gravité, et c'est un grand carrefour. Et ce carrefour fait sa richesse et aussi un peu son équilibre. On a l'impression que la France, elle est un peu posée... Oui, mais alors là, on ne vous entend plus, mon cher Philippe. Pardon, si vous posez oui. la France sur votre micro, on ne vous entend plus. Sur son centre, oui, mais quand même, je la vois qui porte, non? Et en fait, le style français, c'est l'équilibre. L'équilibre qui vient principalement de la difficulté d'être un créateur français. Car si on a des idées en France, si on sort un petit peu la tête, eh bien là, on va vous mettre à l'épreuve. Le chemin de croix n'est pas un chemin religieux, c'est le chemin de croix du créatif français. Je ne parle pas pour moi, moi, ça s'est plutôt bien passé, peu de choses près. Mais l'idée, c'est qu'il faut d'abord monter et on fait, tiens, ce type-là, il existe. Et là, on va le casser. Et là, il va tomber à terre. Il faut savoir se il y a relever. ceux qui ne vont pas se relever. Ben, ceux-là, tant pis. Puis, ils vont se remonter, ils vont refaire un truc. On va, tiens, il est vivant, lui. Tiens, il est retors, celui-là. Et on va là, et on va le remettre à terre. Et à force de mise à mort, et de renaissance, et de remise à mort, et de naissance, eh bien, à la fin, on finit par plus ou moins exister. Mais surtout, on a acquis l'esprit français qui est basé sur la qualité due à l'esprit critique. Nous sommes avant tout, nous ne sommes pas des créateurs, nous sommes d'extraordinaires critiques. Quand vous faites un truc aux États-Unis, s'il est bien, ah, c'est formidable. S'il est mal, ah, c'est formidable aussi. C'est difficile de développer l'esprit critique et d'améliorer la qualité. Ici, on est forcé d'améliorer la qualité. Ça se voit dans beaucoup de domaines, mais ça se voit surtout dans l'ingénierie. L'ingénierie française a une qualité en plus des autres, c'est l'élégance. L'élégance de l'ingénierie, car même chez les mathématiciens, même chez les physiciens, eh bien, il y a aussi même des élégances de la formule. On pourrait croire qu'une formule mathématique, c'est toujours machin par machin par machin. C'est pas vrai, il y a des façons de le formuler. Et moi, Donc, je vais essayer d'être élégante, mon cher Philippe, en vous demandant de conclure. C'est zéro. J'essaye de le faire de façon élégante, hein, mais Donc, c'est pas gagné. Nous ne hein. sommes pas forcément des créatifs, nous sommes avant tout des gens qui savons ce que c'est que l'élégance avec un grand E. Merci beaucoup, Philippe. J'aimerais Je vous quand en même prie. que Patrick, qui nous accueille ici chez lui, Patrick Bernasconi, on est toujours bienvenus ici au CESE. C'est toujours un plaisir parce qu'on est vraiment dans la maison de la société civile depuis 2013 et le lancement de la France des solutions. On est toujours comme à la maison ici. Bien écoutez, vous êtes particulièrement les bienvenus. L'ADN du CESE, où on cherche des solutions en termes de compromis pour faire avancer la France sur l'économie, sur le social, sur l'environnemental. C'est parfois décrié. On oublie que d'autres pays y réussissent particulièrement bien. Et là aussi, il faut innover, trouver les bonnes solutions. Donc l'ADN entre la France des solutions, portée par Laurent Chérizet avec toutes ses équipes, voilà, c'est une bonne chose. Cet ADN, on le porte en commun.